Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment réussir en dropshipping en 2020. Certains annonçaient sa mort, pourtant le dropshipping est toujours là et il fait recette. Il y a fort à parier que ce modèle de e-commerce se développe encore durant les années à venir. Pour tirer son épingle du jeu, il est toutefois impératif de respecter certaines règles, sous peine de voir votre succès compromis. Alors comment réussir en dropshipping en 2020 ? Voici tout ce que vous devez savoir. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Envisagez le dropshipping comme une activité à part entière. La principale erreur qui empêche de nombreuses personnes de réussir en dropshipping, c'est de le considérer comme une activité à pratiquer en dilettante. Vous pensez avoir trouvé le moyen de gagner de l'argent en travaillant seulement 4 heures par semaine ? Changez de projet, le dropshipping n'est pas pour vous. Réussir en dropshipping demande beaucoup de travail. Le caractère virtuel d'une boutique en ligne ne doit pas vous faire perdre de vue qu'il s'agit d'une véritable création d'entreprise qui implique des responsabilités. De même que personne n'ouvrirait une boulangerie en se disant « je vais y travailler 1 heure tous les soirs et on verra bien ce que ça donne », ne vous lancez pas dans le dropshipping si vous n'êtes pas prêt à vous investir dans votre projet. Vous pouvez encore réussir en dropshipping en 2020 à condition de ne pas ménager vos efforts. Prévoir un capital de départ réaliste. Un autre impératif pour réussir en dropshipping, c'est de prévoir un capital de départ réaliste pour créer votre entreprise. Le net pullule de soi-disant experts qui vous assurent que vous pouvez vous lancer avec moins de 100 €, voire sans avoir 1 euro en poche. S'il y a une vérité que vous devez retenir en matière de business, c'est celle-ci, il est impossible de commencer un business les poches vides. Effectivement, en dropshipping, vous n'avez pas besoin d'investir dans un stock de marchandises, mais la marchandise est loin d'être le seul pôle de dépenses d'un commerçant. Dans vos charges, vous devez prévoir de payer entre autres l'abonnement de votre CMS, l'hébergement du shop ou encore la publicité qui représente un budget très important. De plus, si vous voulez adopter un statut juridique plus sérieux que celui de l'auto-entreprise, vous avez besoin d'un capital minimal. Une fois encore, vous devez absolument considérer le dropshipping comme une véritable entreprise. S'informer sur les aspects juridiques et les formalités administratives. Qui dit entreprise dit législation. Bien connaître la réglementation qui s'applique à votre activité est essentiel pour réussir en dropshipping. C'est un point négligé par de nombreux débutants qui explique une grande partie des échecs rencontrés par les dropshippers. Qu'elles soient physiques ou en ligne, les activités commerciales sont régies par de nombreuses règles. Internet est loin d'être une zone de non-droit et les ignorer peut vous coûter très cher. Des mentions légales absentes ou des conditions générales de vente douteuses peuvent vous amener à devoir fermer boutique. La forme juridique sous laquelle vous comptez vous installer mérite aussi toute votre attention. Son choix a de nombreuses répercussions pour vous, notamment au niveau fiscal. Contrairement à ce qui est souvent martelé sur la toile, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas toujours le plus avantageux même pour débuter. Pour ne pas commettre d'impair, mieux vaut consulter un professionnel avant de vous lancer. Son expertise a certains coûts, mais elle vous évitera de nombreux déboires par la suite. Si vous n'avez aucune formation juridique, vous renseigner par vous-même en glanant des informations sur la toile n'est pas suffisant pour être crédible. La technique, un point à ne pas négliger. Aujourd'hui, pour créer une boutique en ligne, plus besoin d'être un professionnel du code. L'arrivée des CMS comme Shopify ou PrestaShop est une petite révolution qui simplifie la vie des créateurs de boutiques en herbe. Sans avoir besoin de connaissances poussées, il est possible d'avoir un magasin opérationnel en quelques dizaines de minutes. Cependant, ce n'est pas une raison pour négliger totalement la technique. Pour réussir en dropshipping, vous devez maîtriser à minima des notions de base pour paramétrer votre CMS et effectuer des modifications. Faute de quoi, vous devrez faire appel à un professionnel dont les services sont un prix. Avant de foncer bille en tête, il est indispensable de prendre le temps de vous former sur l'aspect technique de votre activité. Sélectionnez la meilleure plateforme. Sélectionner une plateforme avant même de parler de niche ou de produit peut sembler prématuré. Pourtant, cette démarche s'inscrit dans la lignée du paragraphe précédent. Pour réussir en dropshipping, comme dans n'importe quelle entreprise, une bonne préparation est indispensable. Si vous envisagez d'ouvrir un magasin traditionnel, vous commenceriez par chercher un local et y faire les travaux d'aménagement nécessaires avant de remplir les rayonnages. Le choix de votre plateforme est l'équivalent de cette étape en e-commerce. L'offre étant de plus en plus importante aussi bien du côté des places de marché que des CMS, il va falloir prendre le temps de la comparaison. Analysez et comparez tous les aspects de chaque service, l'offre de base, les options proposées, la facilité de personnalisation, le tarif ou encore la facilité de prise en main au regard de votre niveau sont autant d'éléments à prendre en compte. Choisir une niche rentable. Voici enfin venu le moment de rentrer dans le vif du sujet, le choix de la niche. Pour réussir en dropshipping, il est évident qu'il faut trouver une niche rentable dans laquelle se lancer. Le succès de votre business dépend en grande partie de ce facteur.
À moins que vous ne soyez déjà un acteur reconnu de ce milieu avec une e-réputation solide, 2 niches sont à éviter, la musculation ou le fitness et la perte de poids. La concurrence est si présente que même avec une offre de qualité et un bon marketing, il est très difficile d'exister à côté des stars du secteur. Évitez également les niches sur lesquelles il n'y a personne, car cela signifie le plus souvent que la demande est inexistante. De préférence, choisissez une thématique dans laquelle vous avez des connaissances. Cela rendra la vente, le choix des produits et le service client plus aisés. Pour chaque idée, étudiez soigneusement la concurrence, les pages dédiées sur les réseaux sociaux, les blogs et autres chaînes YouTube. Il s'agit de réaliser une sorte d'étude de marché pour connaître le potentiel de votre idée. On vous l'avait bien dit, le dropshipping, c'est du sérieux. Apprendre à connaître vos clients. Vous avez trouvé votre niche ? Parfait, il est maintenant temps de définir votre cible et d'apprendre à connaître vos futurs clients. Pour chaque thématique, il existe une communauté de passionnés. La question est de savoir à quelle partie de ce groupe vous voulez vendre vos produits. Imaginons que vous vous lanciez sur la niche de la cuisine. Vous pouvez choisir de rester généraliste en vendant des ustensiles de base et du matériel un peu plus technique. Il est aussi possible de vous adresser uniquement aux débutants, ou de cibler un segment précis comme la pâtisserie. Apprenez à connaître vos futurs clients. Vous devez être capable de parler leur langage, de comprendre leurs attentes, leurs aspirations et leurs besoins. Si vous parvenez à leur apporter une réponse à leurs problèmes, tout en leur permettant de devenir ce qu'ils veulent être, vous pouvez être sûr qu'ils vous seront fidèles. Trouvez des produits gagnants. Réussir en dropshipping implique de savoir repérer un ou des produits gagnants dans le catalogue de votre fournisseur. La tâche est moins aisée qu'il n'y paraît car tous les objets n'ont pas le même potentiel commercial. La première qualité d'un produit gagnant est qu'il doit répondre à un besoin important pour vos clients. Les gens sont prêts à payer pour un objet à forte valeur ajoutée qui leur facilite la vie ou les aide à accomplir un objectif. Pour que cela fonctionne, les qualités de l'article doivent être immédiatement perceptibles. Un autre critère à prendre en compte pour trouver votre champion, c'est sa facilité d'envoi couplée à un faible risque de casse durant le trajet. Évitez également tout ce qui pourrait donner lieu à un nombre important de retours pour dysfonctionnement. Enfin, votre perle rare doit vous permettre de dégager une marge suffisante pour faire tourner votre commerce en dégageant un bénéfice confortable. Choisir le meilleur fournisseur. Trouver un fournisseur sérieux est indispensable pour réussir en dropshipping. On parle fréquemment des arnaques dont sont victimes les consommateurs, mais de nombreux dropshippers sont aussi abusés par des grossistes peu scrupuleux. La prudence est donc de mise. Pensez à vérifier plusieurs points qui attestent du sérieux d'une entreprise. Mention légale présente sur le site, raison sociale clairement mentionnée, adresse et numéro de contact, retour positif sur de nombreux sites. Prenez le temps de comparer et achetez toujours quelques échantillons pour vous assurer de la qualité des produits. Enfin, si l'on vous demande de payer des frais d'entrée ou un abonnement, passez votre chemin. Mettre au point une stratégie marketing efficace. Vouloir réussir en dropshipping sans stratégie marketing revient à vouloir conduire de nuit sans allumer les phares de votre voiture. Autrement dit, c'est la catastrophe assurée. Pour vous démarquer et faire vos premières ventes, vous devez définir votre stratégie marketing avant même de mettre en vente votre premier produit. La publicité via Facebook et AdSense est efficace, mais vous ne devez pas compter que sur elle pour être vu. Misez sur les influenceurs qui pourront mettre en avant vos produits sur leur compte Instagram ou leur chaîne YouTube. Choisissez les canaux les mieux adaptés aux habitudes de la cible que vous visez. Étudiez soigneusement les résultats de vos campagnes et adaptez-vous en conséquence. Ne pas chercher à faire cavalier seul. Le e-commerce donne souvent l'impression d'être un business fait pour les solitaires. Pourtant, c'est à l'opposé de la vérité. Il est impossible de bâtir une entreprise solide en faisant cavalier seul. Pour preuve, vous devez obligatoirement entrer en relation avec un ou des fournisseurs, des influenceurs, des rédacteurs web ou encore un développeur. Garder le contrôle de son business ne veut pas dire tout faire tout seul. Savoir se créer un réseau efficace est l'une des clés de l'entrepreneuriat. Alors ne restez pas dans votre coin. Participez à des groupes sur les réseaux sociaux, fréquentez les forums et les événements dédiés au e-commerce et partagez votre expérience. Nouez des contacts qui pourront vous être utiles et montrez-leur qu'ils peuvent aussi compter sur vous. La transparence, indispensable pour réussir en dropshipping. Le dropshipping est parfois décrié sur la toile à cause d'une erreur qui peut s'avérer fatale pour votre commerce, le manque de transparence. Pour vendre leurs produits plus chers, certains marchands n'hésitent pas à franchir la ligne rouge et basculent dans l'illégalité. Mensonges sur l'origine des produits, composition absente ou trompeuse, du cuir synthétique vendu pour du vrai par exemple, et autres faux rabais ternissent l'image de cette activité parfaitement respectable à l'origine. Si vous ne voulez pas accumuler les plaintes et voir votre clientèle s'évaporer ou se retourner contre vous, jouez toujours le jeu de la transparence. N'oubliez pas qu'un marchand sûr de ce qu'il vend n'a rien à cacher.
Pour durer en tant qu'entrepreneur, votre préoccupation première doit être d'aider vos clients, pas uniquement de remplir votre compte en banque. Il est possible de réussir en dropshipping en 2020 à condition d'avoir conscience de ce qu'être un entrepreneur implique. Considérez cette activité pour ce qu'elle est, la création d'un authentique commerce qui demande du travail, un capital de départ, une connaissance du cadre juridique et un minimum de formation sur la technique. Prenez le temps de chercher la plateforme la plus adaptée à vos besoins avant de trouver votre niche. Une étude attentive de votre cible vous aidera à connaître ses besoins pour dénicher des produits gagnants. Un marketing efficace et la création d'un réseau dynamique feront ensuite la différence. Enfin, bannissez toute pratique déloyale et jouez le jeu de la transparence. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, vous lancer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne